Est-ce que tu es prêt? Ouais, ça va aller. Je me nomme Alain Josso, je suis artiste plasticien et enseignant par ailleurs à l'université Jean Jaurès en arts plastiques. Je suis aux Libertés en ce moment car je viens d'être invité par Liberté Parallèle, qui est un festival d'art numérique. Je suis ici pour présenter ma dernière œuvre qui a été achevée il y a quelques mois. Automatic War est une installation qui mélange électronique et numérique. C'est une installation sur le thème de la question du faux, de la simulation et du simulacre. C'est une installation qui comprend 3 plateformes et qui est une installation qui fonctionne sur un scénario de science-fiction. Le pitch général de l'installation, c'est d'imaginer que nous sommes rentrés dans un monde de science-fiction où les machines se font la guerre et les humains auraient disparu. Et les machines, pour se faire la guerre, utilisent une espèce de grand plateau cinéma où ils simulent des zones de guerre qui sont finalement des maquettes. Tout est faux et c'est une installation pour s'interroger sur la question de la réalité actuellement et de la réalité des informations qu'on peut nous donner. Comment ça marche? Ça marche en 3 îlots. Le premier îlot qui est ici, qu'on va pouvoir regarder ensemble, est composé de maquettes en carton. Et ces maquettes, elles sont réalistes, hyper réalistes même, comme on le voit ici. Ce sont des reconstitutions de zones qui existent actuellement réellement sur Terre. Nous avons ici par exemple un exemple qui est tiré de Damas. Ici nous avons une zone du Yémen, une autre plus loin en Afghanistan. Ces machines tournent et donc sont filmées par ce que l'on voit ici, par des mini-caméras, et qui partent ici. Donc elles s'affichent dans un système multifénétrage, comme on le voit ici. On a 9 cases. Et puis ici, on a un axe XY, très robotique puisqu'on est dans l'univers de la science-fiction, et qui vient filmer de manière aléatoire une des zones. Et puis est affichée ici, dans ce cube qu'on va appeler un cube vidéo, et elle s'affiche à droite et à gauche de ce faux journal qui est au fond. Toutes ces journalistes, si on regarde bien, on se dit, elles ont vraiment un air bizarre. En effet, ce ne sont pas des vrais journalistes, ce ne sont pas des vraies personnes, ce sont des avatars, c'est-à-dire juste des photos qui ont été animées informatiquement. La bouche, les yeux sont animés informatiquement et suivent en effet la voix, mais sont complètement fausses. Alors ça fait des années que je travaille non pas sur la guerre, mais sur la médiatisation de la guerre, sur la question de l'information et des images qui sont produites par l'armée, par les armées, par les journalistes. Comment finalement on peut tricher aussi avec les images. Alors là, moi je joue et j'exagère cette triche en imaginant finalement peut-être que c'est pas simplement cette installation, peut-être que c'est tout ce que je produis qui serait un énorme scénario de science-fiction où j'imaginerais qu'on pourrait tricher sur tout en jouant avec des maquettes et en faisant croire que tout ça c'est vrai. Ce qu'il faut c'est les images et comment je peux les interroger et travailler en tant que plasticien avec elles.